Tout le monde veut réussir. Très rare. Vous en trouvez un qui ne veut pas réussir. En fait, ceux qui font le mal veulent réussir leur mal, les criminels prennent pas le temps de planifier et de travailler dur pour réussir dans leurs activités criminelles, y compris ceux qui font des choses diaboliques. Tout le monde veut réussir, une forme de succès ou l'autre. Je parle aux enfants de Dieu, les enfants du royaume. Et en fait, et tout le monde, parce que la vérité de la parole de Dieu, la sagesse de la parole de Dieu, la sagesse de Dieu est telle que si elle est appliquée, celui qui l'applique obtiendra les résultats. Il y a des choses de base là-dedans, vous obtiendrez les résultats. C'est donc une question de sagesse. Et c'est ce que nous faisons et nous allons examiner quelque chose de très, très profond aujourd'hui. Et une des belles choses au sujet de Dieu, c'est que le royaume de Dieu a un système qui est différent du monde. Dans le monde de l'Église, cela s'appelle le système babylonien. D'accord, et puis vous avez le royaume de Dieu. Vous savez, le système de Dieu sur la terre est ce que nous appelons le royaume de Dieu. Le système babylonien est un terme utilisé par le monde de l'Église pour désigner le système qui opère sur la terre qui n'est pas Dieu, qui ne reconnaît pas. Et il a sa propre façon de faire les choses et celle de Dieu. Les enfants ont aussi leur propre façon de faire les choses si vous comprenez vraiment le royaume. Et si tu ayez une prise sur le royaume, vous pouvez l'appliquer et voir les résultats venir bien. En fait, je pense que le problème dans le monde de l'Église, c'est qu'il n'y a pas eu d'explication appropriée du système de Dieu qui est appelé le royaume de Dieu sur la terre et son fonctionnement, en particulier en ce qui concerne les finances. D'accord. La plupart du temps la prospérité est enseignée dans l'Église à partir de la position du prêtre. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? J'aime que vous fassiez très attention à ce que je viens de dire. Maintenant, la prospérité est enseignée le plus souvent dans le monde de l'Église, en fait à 98% à partir de la position du prêtre. En d'autres termes, ce qui se passe, c'est que le ministre est béni et les fidèles peuvent ne pas voir le même niveau d'augmentation dans leur propre vie, mais vous ne voyez pas d'augmentation pour le pasteur, ni le ministre ou les prêtres seuls, l'augmentation est pour tout le monde. En fait nous sommes tous prêtres. Vous devez donc comprendre comment la prospérité ou la réussite financière fonctionne. À présent, rappelez-vous que le royaume de Dieu opère aussi sur la terre, autant que le système babylonien opère également sur ce que j'appelle le royaume des ténèbres. Il va donc y avoir une interaction d'une manière ou d'une autre, mais cela dépend de la façon dont chacun fait ses affaires. Vous pouvez donc avoir quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et ne reconnaît pas Dieu travailler dans la même entreprise avec quelqu'un qui travaille, qui croit en Dieu et reconnaît Dieu et il travaille au même endroit. L'autre personne qui ne le fait pas appartiennent à Dieu, ils ont leur propre manière de faire quoi? Ils pourraient progresser dans le système s'ils comprennent bien le système et comment l'appliquer, comment y puiser pour avancer et les gens aussi ou la personne qui est l'enfant de Dieu, si vous comprenez le système de Dieu et comment l'appliquer, s'il le fait, il fera aussi quoi? Il progressera également. Il va également prospérer. Alors, le problème est toujours le problème de la sagesse.
L'ignorance est donc le plus grand obstacle à la prospérité. Et l'ignorance de quoi? L'ignorance du système auquel vous appartenez. Pendant un moment, Jacob travaillant avec Laban, en fait c'est un cas classique de travail pour un système babylonien, un enfant de Dieu. Travaillez dans le système babylonien et vous découvrez que, parce que le système babylonien est caractérisé par un principe fondamental simple. Et le principe fondamental est égoïste. Suivant. D'accord, et le royaume de Dieu fonctionne sur le principe de l'amour et donc tout est construit sur ça. Tu suis ce que je dis? Dès que vous comprenez ces principes fondamentaux de base par lesquels ces deux systèmes fonctionnent, l'autre est construit sur la peur, celui-ci est construit sur la foi. D'accord, c'est donc la chose de base dans ces deux systèmes. Alors vous voyez Laban qui est occupé à tromper son gendre Jacob, es-tu avec moi? Mais Jacob a également proposé une idée fantastique et sagesse et tu as commencé à le voir grandir, es-tu avec moi maintenant? Il n'a pas été dit que l'entreprise de Lebron s'était effondrée, mais juste que Jacob grandissait puissamment, il bénéficiait, il prospérait de ce système, de cette entreprise. Même. Quand Laban appliquait continuellement les terribles voies du système babylonien comme nous pouvons l'appeler. Aussi, ayant dit cela, nous voulons regarder quelque chose, l'un des principes du royaume de Dieu, d'accord. Dans le système de Dieu qui peut être opéré même sur la terre, même dans les autres systèmes pour voir augmenter sa vie, ce système est si puissant, si profond que lorsque les gens disent, par exemple, je veux savoir comment lever des fonds, je veux savoir comment faire ceci et faire cela, une ferme prise de ce principe pourrait vous aider à démarrer un voyage dans un endroit où vous voulez aller et les choses que vous voulez faire. Nous devons donc le comprendre parce que c'est une façon de penser. D'accord, c'est la sagesse de Dieu et cela signifie que c'est une façon de penser, c'est ce que nous avons l'intention de faire et c'est appelé le principe de l'ensemencement. En fait, j'avais l'habitude de le considérer comme une merveille de semis, c'est une merveille parce qu'elle provoque des choses. Bon, prenons par exemple, prenons un texte scripturaire. Parce que ce que je fais avant tout, c'est pour les enfants de Dieu. Alors j'aime les garder, me concentrer sur les Écritures. Je ne veux pas retirer les principes dans la parole de Dieu et l'enseigner comme un enseignement de motivation et pourtant ne pas faire référence à Dieu d'où il vient. Et de cette façon, je partagerai, prenant la gloire de « je ne veux pas faire ça ». D'accord, alors regardez simplement Genèse chapitre 8 et regardez le verset 22. Tant que la terre demeure, semence. Temps et récolte. Le froid et la chaleur, et l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront pas. Tandis que la terre demeure. Donc jusqu'à la terre n'est plus, ce principe fonctionnera. Es-tu là? Jusqu'à ce que la terre demeure, ce principe fonctionnera. Donc jusqu'à ce que la terre soit enlevée, d'accord, ça va marcher. Maintenant, remarquez qu'il est dit, semence. Et moisson, jour et nuit. Il traite de savoir si, il traite des saisons et il vous dit. À propos de la semence. Principalement, cela établit également en premier lieu, cela établit une compréhension du principe agricole bien. Tant que durera la terre, il y aura semences et moissons. En d'autres termes, il y aura des semailles et des récoltes.
Donc, si vous le regardez de ce point de vue, il s'adresse principalement au naturel. Parce que même le jour et la nuit sont un processus naturel, le froid et l'hiver sont un processus naturel. Es-tu avec moi? Et vous connaissez plutôt le froid et la chaleur, l'été et l'hiver. L'été et l'hiver traitent des saisons et de la chaleur et du froid, ils traitent du temps et donc ils ne vont pas cesser. En d'autres termes, par cette déclaration, Dieu établit que pour que vous profitiez de la terre, vous devez semer, vous devez semer. Ça veut dire la terre. Est simplement juste une plateforme qui ne produit que ce qu'ils mettent parce que si vous ne le faites pas, rien ne se passe parce que. La récolte suit le semis. Es-tu avec moi? La récolte suit le semis. Donc, ce que cela signifie du point de vue naturel, c'est que si vous ne le faites pas, investissez dans la terre, alors vous n'avez rien à récolter de la terre. Je pense que les croyants doivent apprendre cela pour que nous éliminons la paresse dans le corps de Christ. Il faut l'enseigner dès l'enfance, même dans nos écoles du dimanche, il faut l'enseigner, très tôt dans la vie. Es-tu avec moi? Il faut apprendre que si vous n'investissez pas dans la terre, vous ne profiterez pas de la terre, vous devez apprendre à investir dans la terre pour profiter de la terre. Très critique, très critique, très critique. Êtes-vous là? Donc c'est important. C'est important. C'est ça. Si vous n'investissez pas dans la terre, alors la terre n'a rien à vous offrir. En d'autres termes, la pauvreté est tout simplement. Je dis toujours, refus d'investir dans la terre, tu refuses de semer la terre. La terre est donnée pour être un lieu qui produira tout ce que vous y mettez. Donc, il a été préparé pour vous et il a reçu une mission. Produire pour quelqu'un qui a mis quelque chose. En d'autres termes, la terre est tout simplement là. C'est va tourner dans ce sens ou dans l'autre sens selon ce que vous en ferez. Maintenant, la chose intéressante à ce sujet est que Dieu est aussi le donateur de quoi? Graines. Maintenant, je veux poser des fondations et poser des fondations parce que vous devez réaliser que la semence, autant qu'elle est naturelle, est aussi spirituelle. Mais avant, je descends dans la dimension surnaturelle de celui-ci, j'ai besoin de vous faire comprendre clairement que cette chose est aussi naturelle. Êtes-vous avec moi? Donc, dès le début des Écritures, Dieu avait dit à ses enfants d'investir dans la terre, d'investir dans la terre. Semer quelque chose, la terre a reçu la capacité d'accueillir et de produire ce que vous y mettez. Il a été conçu de manière à ce qu'il soit propice à tout ce que vous y mettrez. Si les chrétiens sont occupés à travailler pour aller au ciel, ils vont avoir des ennuis. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous n'irons pas au paradis, nous irons au paradis. Mais avant d'aller au ciel, tu dois terminer ton travail sur la terre. Vous devez utiliser la terre. Vous devez faire en sorte que la terre produise pour vous. En fait, Dieu avait dit à Adam de soumettre la terre. Dieu n'a pas changé ce plan. Cela signifie que nous devons prospérer de la terre. D'accord. Regarde, j'aimerais que tu regardes en second. Corinthiens, Dieu est le dispensateur de semences. Es-tu là? 2 Corinthiens, je pense que nous devrons peut-être regarder le chapitre 9. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Bien.
fournira et multipliera votre semence pour semer et augmentera la moisson de votre justice. Il y a donc quelque chose ici qui doit faire, qui traite du surnaturel parce qu'il parle de la moisson de la justice. D'accord, mais remarquez qu'il est dit que quelqu'un fournit cette graine au semeur. D'accord. Ce que cela signifie, c'est que Dieu va vous donner la semence et nous allons entrer dans la semence maintenant. Mais avant, comme je l'ai dit, je m'éloigne du surnaturel. J'ai besoin que vous compreniez que c'est le plan de Dieu depuis le tout début que vous prospériez de la terre qu'il vous a donnée. La terre est conçue ou a été conçue pour produire pour vous. Il a la capacité de produire pour vous. Et il veut que nous investissions dans la terre. Suivez-vous? Nous devons clarifier cela. Donc et cela fait. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous soyez pasteur ou non, vous n'avez aucun mal à investir dans la terre, que vous soyez pasteur ou non. Il n'y a pas de mal à investir dans la terre. Vous devez investir dans la terre et en tirer profit. Maintenant, comme je l'ai dit, d'abord et avant tout, le principe d'ensemencement des graines est d'accord pour l'agriculture. Quand je dis agricole, il s'agit d'utiliser une manière naturelle de planter d'accord, et de déchirer, d'avoir une récolte à raconter. Nous, il y a aussi un côté spirituel. La plupart des vérités de la Bible sont parfois un peu doubles. Es-tu là? Alors, on voit qu'il est parallèle, le principe naturel agricole est parallèle dans le principe surnaturel. La Bible dit là. Sont trois qui travaillent qui sont dans le ciel et ils sont aussi sur la terre. Et ces trois sont un, le. La Bible parle du Père, du Fils et de l'Esprit, puis parle de la terre, du sang, de la parole et de l'eau et ces trois sont d'accord. Il y a donc un parallèle à cela. D'accord? C'est un principe spirituel qui sont parallèles. Certaines choses que vous voyez sur la terre sont simplement une réalité spirituelle qui, vous voyez une contrepartie de celui-ci sur la terre, parfois en regardant les choses naturelles, il reflète le royaume surnaturel pour nous. Es-tu avec moi? C'est donc ce que vous voyez. Très bien, cela dit, vous devez savoir quand vous considérez correctement une graine. Et j'aimerais que vous en preniez note. Personne, la vie. Commence par une graine. La vie commence par une graine. C'est très important. Très important. La vie commence par une graine. La vie commence par une graine. Savez-vous? C'est simplement l'œuf dans le corps d'une femme fécondé par la graine de l'homme, très petite graine. Qui a fécondé l'œuf et vous avez établi le fœtus et qui finit par commencer à se développer et à former un être humain. Alors tout commence petit. Parce que la vie commence par une graine, concerne une graine, c'est. Juste à propos de graines. Suivez-vous? La vie commence par une graine? Et ce n'est pas que ça tout seul, y penser tant chez les animaux c'est toujours pareil, y compris. Ceux qui pondent des œufs, il suffit de le fertiliser et cela commence, même des fleurs, des arbres, ils ont des grains que vous avez plantés et ils germent maintenant. Suivez-vous? Et certains d'entre eux sont de très petites graines minuscules. Et puis ils germent et grandissent. Cela commence par la graine. Cela commence par une graine. Ainsi la vie commence par une graine. La vie commence par une graine. Alors, quelle est la sagesse en elle?
Vous avez juste besoin de réaliser que la semence a la capacité de produire. Donc si on définit graine, ce sera la plus petite unité. Très bien. C'est cette plus petite unité. Deux, je ne voudrais pas utiliser des choses mais c'est fondamentalement la plus petite unité de la vie. Je l'ai dit de cette façon, est-ce que petite chose que vous avez dans la main pour semer mais qui a la capacité de germer, de grandir et reproduire ou produire, es-tu avec moi? Une graine est ce que vous avez que vous pouvez semer et qui a la capacité pour germer, grandir et se reproduire. Une graine est ce que vous avez que vous pouvez semer et qui a la capacité pour germer, grandir et se reproduire. Cela signifie que la vie commence par une graine. Tu sais que la graine est la plus petite unité de chose qui a la vie en elle. Ce qui, dans les bonnes circonstances et l'atmosphère, il sera. Croître et produire ou se reproduire. En fait, le mot reproduire est encore plus intéressant dans la façon dont vous traitez reproduire le même original. Ok, produire oui, mais ça se reproduit et il continue à produire et à reproduire le même type de plus petite unité qui a lancé le processus. C'est ce qu'est une semence. C'est ce qu'est une semence. C'est la chose même que Dieu met dans votre main que vous avez, qui si vous la semez, elle a la capacité. Pour faire quoi? Germer, grandir et produire ou se reproduire. C'est la plus petite unité de vie. Parce que les modes de vie avec un siège les animaux. Les pelantes, les oiseaux et même les êtres humains commencent par une graine. C'est donc la sagesse de Dieu cachée. Et quand nous apprenons ce principe et l'appliquons, surnaturellement, c'est toujours pareil. Permettez-moi de faire une déclaration. C'est la sagesse de Dieu de cacher l'abondance. L'abondance est cachée dans la graine. Alors quand tu vois une graine, quand tu prends un grain de con dans la main, ce que tu as dans la main, est l'abondance. Mais si vous le regardez du point de vue d'une graine qui vous manque, vous le regardez du point de vue de son avenir, vous sont en abondance. Comment vous réagissez et comment vous répondez bien et cela va soit vous augmenter. Ou vous laisser briser. Beaucoup de gens prient pour que Dieu les bénisse, mais Dieu les avait déjà bénis parce que c'est ce que dit-il, c'est Dieu qui fournit la semence au semeur et vous donne aussi une récolte de ce que vous semez. En d'autres termes, Dieu veut que vous travaillez. Il y a un processus, j'y reviendrai plus tard. Mais je veux que vous compreniez que pour chaque graine que vous avez dans la main, l'abondance y est cachée. C'est la manière de Dieu de cacher l'abondance. Alors la semence est un principe surnaturel qui vous relie à l'approvisionnement de Dieu. Lorsque vous avez une graine, vous êtes maintenant connecté à l'approvisionnement de Dieu parce qu'au moment où vous la plantez, qu'est-ce qui revient? Suivez-vous ce que je dis? Alors vous
ayez-le dans votre main et si vous avez de grosses ou beaucoup de graines, êtes-vous avec moi? Vous êtes déjà en abondance. Comprenez que la graine est petite, mais qu'elle peut maintenant créer plusieurs graines, ce qui est vraiment l'abondance. Une graine est le principe de croissance de Dieu. Une semence est le principe de croissance de Dieu. Une semence est le principe de croissance de Dieu. Oh non, quand Dieu veut vous bénir, il ne commence pas par l'augmentation, il commence par la semence et ensuite votre semis, vous donne l'augmentation parce que Dieu veut toujours que nous participions à ce qu'il fait, nous y arriverons. D'accord, le problème est que beaucoup de gens ont tort. Façon de regarder quoi? La graine, ils la regardent comme quoi manger en ce moment et n'y voient pas d'abondance. Et donc ce qu'ils font, c'est manger leurs semences et maintenant se voler eux-mêmes. Occasion de semer parce qu'une graine est destinée à être semée. C'est la voie de croissance de Dieu parce que la graine est destinée à être semée et c'est. Ce n'est que lorsqu'il est semé qu'il peut produire. D'accord, donc s'il n'est pas semé, deux choses vont se passer, soit ça reste une graine et finalement ça peut mourir. Off, d'accord, ou vous le mangez, et le moment où ces deux-là se produisent, alors vous êtes vraiment pauvre, parce que maintenant vous n'avez pas ce qui va. Créer l'avenir que vous souhaitez. Alors souvent, Dieu commence par vous donner une semence. Permettez-moi de dire quelque chose un peu avant. Je reviens au point de ce que nous comprenons, en particulier dans le monde de l'Église, comme l'ensemencement qui est fondamentalement donner de l'argent à l'œuvre de Dieu. Suivez-vous ce que je dis? Parce que c'est ce que cela signifie fondamentalement, donner de l'argent à l'œuvre de Dieu. Mais c'est aussi d'une certaine veut dire autre chose. Par exemple, si Dieu veut vous bénir, il vous donne une idée, il vous donne une faveur, vous donne du contentement. Tout de ces choses viennent sous des formes de quoi? Graines. Si tu le travailles, il produira, es-tu avec moi? Mais ce sur quoi nous nous concentrons, c'est la capacité de prendre un peu d'argent ou de votre temps, votre don, votre talent et semer-le dans l'œuvre de Dieu pour l'augmentation, pour une récolte. Croire que Dieu vous donne une moisson. Alors, c'est la voie de Dieu de quoi? Le principe de croissance de Dieu. Si Dieu veut vous augmenter, il vous donne quoi? Une graine. Une graine libère ce qui est disponible pour vous. Et c'est-à-dire quand il est semé. D'accord, rappelez-vous ce que nous avons dit, c'est le surnaturel de Dieu. Chemin de quoi? Augmenter. Et cela vous connecte à l'approvisionnement de Dieu. Donc, ce que cela signifie, c'est que beaucoup de choses ont été mis à part pour vous comme un enfant de Dieu. Rappelez-vous en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes béni, d'accord. Mais vous êtes béni avec des bénédictions spirituelles, tout. Bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, vous ne devez pas utiliser ces choses dans l'esprit. Vous devez utiliser ces choses dans le monde physique, dans le monde matériel, savoir les faire passer du monde spirituel au monde matériel. Parce que beaucoup de gens ne savent pas tirer, suivez-vous ce que je dis? Donc ils sont coincés. Une graine est l'un des principes qui attire ce qui vous appartient spirituellement, qui est précieux pour vous spirituellement. L'attire vers le monde matériel. Donc, de cette façon, il libère ce qui est à votre disposition. C'est le principe de Dieu pour la multiplication. Tu connais la multiplication. Est différent de l'addition. Je l'ai dit et répété. L'addition est l'agrégation de nombres, la multiplication est la reproduction de l'original. Une
La multiplication est la réplication de l'original afin que ce qui est dans l'original se retrouve dans tous les nouveaux, l'addition. Où l'augmentation peut signifier différentes tailles, formes et différents types de choses, mais ce nombre est quoi? En augmentant. Mais la multiplication est la réplication de quoi? Et la multiplication peut être différente dans niveau, comme vous avez des taux exponentiels. D'accord, alors et nous devons apprendre cela, très important même. En faisant de l'argent. Donc, ce que cela signifie par exemple, c'est ceci, si vous avez un grain de monnaie, un grain de maïs plutôt et vous semez ce grain de maïs que nous avons fait lors de la dernière saison agricole, lorsque vous récoltez votre maïs, vous avez plusieurs graines de maïs. Suivez-vous ce que je dis? Une fois que vous avez récolté le maïs, vous en avez 1234. Parfois, ils peuvent aller jusqu'à 100 maïs. Épis. Es-tu avec moi? Maintenant, considérez un instant que vous sauvez un épi de maïs d'une graine de quoi? Maïs, suivez-vous ce que je dis? Peut-être avez-vous planté 100 graines et elles produisent généralement à leur capacité maximale, qui est souvent 2 fois supérieure. Disons qu'ils ont produit. Sur 100, ils en ont produit 2. Vous en avez de quoi? Vous avez 200 épis de maïs. D'accord, et si chacun d'eux disons, chaque tasse a environ 50, soyons juste le rang le plus bas 50. Des graines. Comprenez-vous? Vous aurez donc environ 50 sur 200, c'est ce à quoi vous avez affaire. Alors qui va vous donner 50 par 2 donne 10. Vous avez environ 10 000 graines. Suivez-vous ce que je dis? En supposant que vous décidiez de manger 5 000 graines, et puis décidez de planter 5 000 graines. Bien sûr, vous avez vraiment besoin d'agrandir la ferme. Donc, automatiquement tu vas augmenter, automatiquement. Vous voyez l'abondance. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il multiplie l'original, il ne fait que reproduire l'original. Je veux juste que tu regardes. À ceci. Vous découvrez que c'est vrai. Ouais. Et si c'est vrai, vous rendez-vous compte qu'on vous a donné plein d'opportunités, que vous n'avez jamais utilisées. Autre point important. J'aime que tu considères une graine. C'est qu'une graine a le temps de semer. À l'endroit même où nous lisons dans Genèse 8, cela disait quelque chose de très important. C'est ce qu'il a dit, aussi longtemps. Tant que la terre demeure, il y a un temps de semence et de moisson. J'ai remarqué que la moisson n'a jamais eu de temps, mais il y a un temps pour le balancement. Alors, nous devons comprendre que la semence a des saisons et des moments auxquels vous semez. Cela explique que si vous semez en dehors du bon moment, il y a des chances que cela ne produise pas très bien pour vous. Êtes-vous avec moi? Et c'est comme ça, c'est le moment. Cela signifie que nous avons être assez sage pour savoir, pour reconnaître non seulement notre semence mais aussi le moment, de sorte que nous semons au bon moment. Afin de bénéficier au mieux de ce que nous avons semé. Il est important de comprendre que la question serait, le Bible dit pour tout, il y a un temps sous le visage du soleil. Alors l'Écriture dit qu'il y aura toujours quoi? Le temps de semer. Et rappelez-vous qu'il n'y aura jamais de récolte s'il n'y a pas de quoi semer. Donc, automatiquement, vous n'avez pas besoin de parler du moment de la récolte car il est la semence, qui détermine le moment de la récolte parce que s'il n'y a pas de semis, alors il n'y aura pas de récolte.
Et si vous semez, alors vous vous attendez à récolter. Mais si vous semez au mauvais moment, vous n'aurez probablement pas le meilleur de la récolte. Je ne voudrais pas être totalement négatif. Donc, vous ne l'aurez peut-être pas compris, mais vous peut ne pas en avoir le meilleur. Savez-vous que la sagesse des semences touche à presque tout dans la vie, même en investissant, même en faisant des choses. Même dans celui de vos enfants, il y a un temps où si vous n'étiez pas à l'école, même si vous le faisiez, l'éducation des adultes, les choses que vous auriez couvertes, vous auriez développées. Pourquoi? Parce que sous le visage du soleil, tout a été assigné un temps.